Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Giraudet, je suis illustratrice, autrice bande dessinée, graphiste et je donne des ateliers également en parallèle. À la base, moi, je n'avais pas forcément fait des études dans le domaine artistique. J'ai un master de culture et patrimoine pour bosser dans la médiation. Et au final, c'est à 28 ans que je me suis réorientée pour faire le diplôme universitaire de bande dessinée à la fac d'art d'Amiens, qui est en lien avec l'association d'un marché sur la bulle. On est accompagné par des professionnels et par des professeurs de la fac pour apprendre un peu les codes de la bande dessinée. Et moi, je voulais être juste illustratrice jeunesse à la base, mais je trouvais qu'il y avait des liens, il y avait des ponts quand même entre les deux disciplines. Et ça m'a ouvert à la bande dessinée, et c'est ça qui m'a motivée en fait à m'exprimer par ce biais-là. J'ai commencé à réaliser un projet de bande dessinée qui s'appelle L'Enfant intérieur, et il se trouve que c'est ce projet-là que je travaille en ce moment en résidence au Nymphéa. Dans mes projets personnels, que ce soit en bande dessinée, en illustration, en peinture, il y a des thématiques récurrentes, systématiques, c'est celle du cauchemar, du rêve, de l'inconscient, de l'onirisme, du symbolisme, des souvenirs d'enfance également. Enfin, de toute façon, toutes ces choses-là sont très liées entre elles, et c'est les thématiques que je préfère le plus aborder, parce qu'il y a une sorte d'imaginaire, quelque chose d'un peu à la fois fantastique et en même temps un peu inquiétant, et c'est cette espèce d'entre-deux que j'aime beaucoup explorer. Le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires, et ça, depuis que je suis gamine, c'est un duo que j'aime beaucoup. C'est pas le seul, il y a d'autres associations de couleurs qui me plaisent, mais là, en ce moment, c'est vrai que spécifiquement, j'ai trouvé un orange qui me plaisait beaucoup, avec des teintes un peu ocre et puis vert kaki également. J'aime bien l'idée de mettre des couleurs qui ne sont pas forcément liées à la réalité, c'est-à-dire de ne pas forcément représenter l'eau bleue, ou le ciel bleu, ou les arbres verts, mais essayer d'avoir des teintes qui amènent une espèce d'étrangeté, avec quelque chose d'un petit peu quand même inquiétant aussi dans les teintes. Je fais principalement de la peinture traditionnelle, et ce que j'aimais bien faire, c'est avoir 3 godets de couleurs primaires, du rouge, du jaune et du bleu, et ensuite de créer moi-même mes couleurs. Des fois, quand on voit des couleurs bien lumineuses, c'est plus difficile, surtout à l'aquarelle, et là, au contraire, non, c'est une teinte en fait achetée toute prête, mais c'est des très bonnes qualités, c'est des marques Sennelier. Et là, c'est un bel orangé très pur qui a été créé comme ça. Et c'est vrai que cette teinte-là est tellement lumineuse que du coup, j'ai toujours le temps envie de la travailler dans toutes mes peintures, quoi. À partir du moment où on exprime des choses très personnelles, il y a des redondances en fait qui se remettent à chaque fois. Et puis en fait, quand on a un trait aussi, c'est très difficile de le changer. C'est comme une identité, une sorte de personnalité en fait. Donc c'est beaucoup d'introspection, parce qu'il y en a peut-être certains qui vont voir ça comme une labeur, à devoir faire plein d'exercices techniques. Moi, je le vois plus dans l'émotion et dans la sensibilité, dans ce que l'on veut vraiment dire comme propos. Et spontanément, je pense que dans tout ce que l'on fait, on voit une unité, parce qu'on essaye d'être un petit peu sincère avec notre pratique et avec nos émotions aussi, dans ce que l'on transmet. Et cette peinture-là, en fait, elle représente tout le travail d'introspection que l'on peut avoir, c'est-à-dire la quête dans l'inconscient, en fait, cette notion qu'on se retrouve dans un espace et qu'au final, il y a énormément de pistes encore à explorer et qu'il y a toute une obscurité qui nous entoure, mais qu'en fait, ça peut être ultra fascinant et
à découvrir, quoi, avec un lien aussi avec le territoire et avec notre sensibilité par rapport à notre entourage, quoi. Je suis en résidence pour 4 mois au Centre culturel Nymphéa. C'est Aurélie qui m'a proposé cette résidence suite à l'exposition qui avait eu Le Lion dans le placard, à laquelle j'avais participé. Et c'est vrai que c'est une super opportunité dont je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir avoir tout ce temps. En fait, ces 4 mois, du coup, sont en partie consacrés à ce projet-là de bande dessinée qui s'appelle L'Enfant intérieur. J'aurai un certain nombre de mois pour pouvoir le développer, c'est-à-dire faire le scénario en complet et réaliser une quinzaine de planches terminées, peut-être plus en version storyboard. L'idée étant que je puisse vraiment développer bien le projet pour le proposer ensuite à des éditeurs et voir si éventuellement il aura preneur ou pas. J'ai donc pris des éléments de cauchemar que j'ai pu faire, parce que je les note du coup depuis des années, et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un scénario. L'ensemble de mon scénario est globalement posé, je sais comment ça va se terminer, je sais par quelles étapes ça va passer. Par contre, dans les détails précis de comment ça va se dérouler exactement à certains moments, c'est pas forcément encore acté. C'est généralement des grandes pistes globales qui quand même plombent un peu le projet et montrent où on veut aller, et après on travaille avec l'éditeur pour voir aussi comment lui il voit les choses, parce que c'est un partenariat en fait finalement. Dans ce projet-là, j'ai commencé à bien aboutir et développer le scénario, et ben en fait il y aura quand même pas mal de scènes de dialogue qui sont nécessaires en fait, donc petit à petit je commence à insérer un peu de texte et je pense que c'est une dimension qui est importante en fait et qui peut être parfaitement complémentaire avec l'image. On a tous quelque chose en nous qui est assez inachevé, que l'on ne maîtrise pas, que l'on refoule. C'est le propre même d'ailleurs de notre fonctionnement psychologique au final. Et moi ça m'intrigue cette part d'inconnu en fait, c'est aussi de ça dont j'ai parlé dans cette peinture-là au final. C'est cette espèce d'obscurité, qu'est-ce qu'on cache en fait, qu'est-ce qu'on se cache à soi-même. Et ça moi je trouve ça assez fascinant et au final l'enfant intérieur c'est vraiment ça, l'idée, c'est cette quête à la rencontre de soi-même. Dans mon histoire, moi, la jeune fille, elle se coupe son ombre en fait, parce qu'il y a des choses chez elle qu'elle assume pas du tout, et pense que du coup, grâce à ça, elle va s'élever, elle va pouvoir s'envoler, elle va pouvoir être libre, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Parce que comme dans toutes les histoires et tous les contes qu'il y a là-dessus, dès qu'on se sépare de son ombre, ça se passe jamais très très bien. Et donc du coup, ça va être tout ça l'histoire de l'enfant intérieur en fait. Un deuxième axe qui est plus lié au domaine du social en fait, donc il y a un partenariat qui a été mis en place avec Emmaüs. L'idée c'est que je donne 4 ateliers à des bénévoles ou des compagnons ou même du personnel d'Emmaüs, donc dans l'idée de leur faire raconter un peu des histoires de vie, des tranches de vie, des souvenirs, des choses comme ça, par le biais de la bande dessinée. Donc ce sera des ateliers d'initiation de la bande dessinée, mais dans l'idée vraiment d'une création collective, où moi aussi je pourrais un petit peu amener mon univers pour qu'on puisse créer quelque chose ensemble. Et comme là c'est une résidence autour de la lecture quand même et du livre, de l'objet livre, je me suis dit quand même que le plus pertinent ce serait qu'on fasse un fanzine en fait tous ensemble, ce qui permettra à eux tous de pouvoir faire leur création sans que moi j'intervienne forcément trop dans leur liberté artistique. Ils font leurs planches de bande dessinée, et moi à côté aussi je ferai peut-être quelques planches par rapport à certains de leurs souvenirs, des portraits, des présentations de ce qui se passe à Emmaüs, des choses comme ça, enfin on mettra plein de choses dans ce format-là, qu'ensuite on pourra imprimer et puis distribuer à tous les personnels d'Emmaüs et aussi à plein d'autres gens, à Camon. Ça permettra de faire à la fois un coup de projecteur sur eux, ça leur permettra de s'exprimer et de mettre en valeur aussi leur histoire. Durant cette résidence de 4 mois au Centre culturel Nymphéa, j'ai pu reprendre tout mon projet de bande dessinée L'Enfant intérieur à zéro. Donc j'ai retravaillé tout mon scénario, j'ai refait ma problématique. Ensuite j'ai
un peu travaillé aussi le chapitrage et le découpage pour ensuite réaliser 22 planches en bande dessinée. Il y en a une partie qui a été réalisée à l'aquarelle, l'autre est encore au stade du crayonné. Il y a une partie qui est présente du coup dans cette expo. Et l'objectif après, c'est vraiment de monter un dossier à présenter à des maisons d'édition, puisque ce projet de bande dessinée se fera au final à peu près 150 pages. Donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de le faire publier quelque part. Dans le cadre de la résidence, en effet, il y avait une partie qui se déroulait à Emmaüs, donc j'ai donné 4 ateliers de 2 heures. Et l'idée, c'était de faire vraiment une création collective tous ensemble autour de la bande dessinée pour qu'ils puissent un peu parler de leur vie par ce médium-là. Je les ai amenés un petit peu à faire différents dessins, ils ont fait des autoportraits, ils ont fait des recherches graphiques, puis après ils ont vraiment fait un storyboard par rapport à une petite histoire de vie. On a compilé un peu tous ces documents parce qu'après moi, je me suis un peu réapproprié ce travail-là pour aussi faire les planches de bande dessinée par rapport à leur histoire et aussi leur faire des portraits, voilà. Donc tous ces documents, on les a compilés dans une petite revue qu'on a édité en un certain nombre d'exemplaires pour les distribuer à Emmaüs, au Nymphéa, et il y a aussi l'exposition où on pourra retrouver tous leurs travaux à cette occasion-là.